mesdames et messieurs les maires des communes environnantes, adjoints et élus municipaux, cher Olivier Léonard, maire de Saint-Geneviève-des-Bois, monsieur le conseiller général du canton, maire de Chine-Mazarin. J'ai vu également d'autres conseillers généraux, et en particulier des vice-présidents du conseil général, Marjolaine Rose et Frédéric Petita en particulier, monsieur le député maire de la 6e circonscription et maire de Palaiseau, et monsieur le président du conseil général de l'Essonne, monsieur le représentant de l'ARS et monsieur le directeur de Vinci, mesdames et messieurs, chers amis. Alors évidemment, moi je suis très heureux, très content d'inaugurer cette maison de retraite, ce premier pas de la maison de retraite médicalisée dans notre beau département. Je pense que c'est avant tout un nouveau lieu de vie qui sera là, au-delà de la question de la maison de retraite. Et pour nous, les concitoyennes et concitoyens de l'Essonne, c'est un moment important. Derrière ces murs, c'est tout un univers qui va prendre naissance avec ses loisirs, ses envies, ses histoires de vie, ses petites contrariétés aussi, bien sûr, c'est la vie quotidienne. Et il faut bien sûr penser aux futurs locataires. Mais ce ne sont pas les seuls concernés. Tout un personnel va venir s'activer, des familles se réuniront. On dit souvent que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. C'est vrai, d'ailleurs, qui va s'en plaindre, tant mieux. Nous sommes toutes et tous des personnes âgées en puissance, potentielle. On entend moins souvent que la question des personnes âgées nécessitant une prise en charge concerne autant, sinon plus, les entourages, et il faut y penser. C'est la raison pour laquelle nous sommes au devant d'un enjeu de société primordial, et c'est le débat d'aujourd'hui. Il est de la responsabilité de nos collectivités de soutenir les projets qui permettent le maintien à domicile pour les personnes qui le souhaitent et le peuvent. C'est en ce sens que cet établissement, on vient de le rappeler, compte 4 lits d'accueil temporaire. Il est aussi important de répondre notamment aux besoins des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Là encore, cette institution assumera ce rôle avec une unité d'hébergement renforcée de 13 lits et un pôle d'activité et de soins adaptés pouvant accueillir 14 résidents. Je tenais aussi à souligner l'importance de l'emplacement de ce site. Il est nécessaire que ce type de structure soit au plus près des villes et pas à milieu de la vie de la cité. Il est primordial, et je sais la volonté très très forte de notre jeune et brillant président du Conseil général, qui avant s'occupait des affaires sociales dans la mandature précédente et qui est un spécialiste national auprès de ces instances et de son parti de cette question-là. Et il porte ce projet-là, et il faut faire en sorte que ces lieux, effectivement, ne soient pas livrés au marché. Il est inadmissible que la puissance publique déserte ces lieux-là et ces politiques-là. Aujourd'hui, nous posons quelque part une des premières pierres de cette reconquête. Et si cela intéresse autant les médias, y compris nationaux, je crois que là, il y a un sujet bien sûr local, il y a une première, et il y a une réalité nationale que nous devons porter, y compris ces prochains mois. C'est une nouvelle pierre pour construire une vraie alternative à ces maisons de retraite privées qui, disons-le, font quand même beaucoup d'argent aujourd'hui. Et ça, c'est plus admissible dans une société comme la République française. Nous pourrons, vous pourrez, quelle que soit votre richesse, pour 60 € par jour, ça a été dit, vivre dans cette maison, alors que les différents prix que nous voyons sont de l'ordre de 90, de 100 € par jour, et ça, c'est inadmissible non plus. Alors, autre point que ma spécificité d'écologiste me permet peut-être, et ça me tient à cœur, la durabilité du projet. Donc, j'espère que je n'ai pas trop d'amis écologistes ici, parce que je vais faire un peu la publicité de Vinci, avec parfois nous avons quelques différents ou quelques débats francs et sincères et démocratiques. En l'occurrence, il faut bien le dire, il y a plusieurs raisons de se réjouir pour celles et ceux qui s'inquiètent du sort de la planète et de ses habitants. Isolation performante, capteur solaire, éclairage optimal, ce bâtiment est dit BBC, bâtiment basse consommation. C'est-à-dire qu'il utilisera le strict minimum en énergie. Et vous savez que nous parlons beaucoup en ce moment des problèmes énergétiques. De plus, les matériaux d'enveloppe et les revêtements intérieurs ont été choisis pour leur durabilité et les filières locales de production, ça vient d'être dit, ont été privilégiées. Ensuite, des équipements hydroéconomes et la végétalisation de la parcelle permettront une bonne gestion de l'eau à l'échelle de la structure. Même la qualité de l'air a été prise en compte dans le choix des produits employés et jusque dans le choix des cols. Enfin, pour conclure mon propos,
l'usage voulant que je dise discrètement la participation de la région Île-de-France et de son président, Jean Pauluchon, et de son assemblée régionale, puisque c'est en tant que conseiller régional que je suis ici, on ne voudrait pas donc de dire que la région aura participé à la hauteur de 1,68 million d'euros, soit 13,8% à ce beau projet. Voilà, c'est dit. Voilà, au nom de la région et au nom des différentes collectivités que j'ai l'honneur de représenter quelque part en tant que sénateur de l'Essonne, je souhaite vraiment très très sincèrement et du fond du cœur une belle réussite et une longue vie à ce beau projet. Merci à vous.